ô vie puissant, ton nom est glorieux et grand, en lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Comme de doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois. Comme le ciel, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le ciel. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le aucun autre Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus est ressuscité. En son nom, tout genou fléchit, en son nom, tout homme est sauvé. J'invoque son nom, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Si bon, car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour.
tendus vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Sinon, car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Dont je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. On répète. Pour toi Seigneur je vivrai, Pour toi, Seigneur, je vivrai. fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Encore. Pour toi Seigneur je vivrai, Pour toi, Seigneur, je vivrai. fondé sur ta vérité. Voici le jour, voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour, voici le jour, voici le jour. Amen. Ce lieu demande est l'espoir de mon âme. L'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. J'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. La confiance n'est pas dans l'or, ni les richesses du monde. Ma confiance est en Jésus, en aucun autre nom. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur. Je
bondirai de joie, vous marcherez. Bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira. Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Quand Dieu vous conduira. Seigneur, je veux proclamer ton nom. Tu es le rocher, tes œuvres sont parfaites. Seigneur, je veux proclamer ton nom. Tu es le rocher, tes œuvres
Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. En Jésus seul. Jésus seul. Je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen. Nous estimons que la prédication de la parole est toujours centrale dans un culte. Il nous faut prêter attention à ce que Dieu nous a révélé dans l'Écriture sainte. Nous allons lui demander son assistance et nous allons lire ce passage de l'Écriture. Prions. Seigneur, merci de nous conduire, de nous diriger dans ce que nous allons lire, de nous parler, donc, toi qui es le Dieu de la parole. Fais en sorte que, là encore, nous puissions être rafraîchis par cette parole, que nous puissions être guidés, corrigés si nécessaire par cette parole, et que vraiment cette occasion puisse être une rencontre avec toi, et que nos cœurs, Seigneur, soient réveillés, animés par ta présence, et que nos vies changent pour te ressembler de plus en plus. Nous croyons que c'est ce que tu veux, et nous te demandons cela dans la personne de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Nous lisons dans Marc, chapitre 2, versets 23-28. Dans le second 21, il est dit, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiatar, à manger les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger, et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du sabbat. » Comment se fait-il que nous qui sommes des chrétiens, nous pouvons être extrêmement fatigués physiquement, moralement, spirituellement? Vous allez me dire, mais parce que c'est normal, on travaille dur. Et c'est en partie une bonne chose, il ne faut pas être paresseux. Mais j'ai envie de vous dire que normalement, quand on est chrétien, à l'intérieur, on est reposé. On est au calme. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui ce qu'est le sabbat, ou je vais appeler l'étude le sabbat, ou une théologie biblique du repos. Qu'est-ce que c'est vraiment que se reposer? Cette doctrine est très importante dans l'Écriture. Jusqu'à maintenant, il
il y a des branches du christianisme qui sont divisées là-dessus. Ils ont une interprétation très stricte. On va voir ça rapidement. Vous les connaissez déjà. Mais voilà, nous lisons dans la Bible que Dieu s'est arrêté de travailler un jour. Je n'aime pas dire que Dieu s'est reposé, puisque Dieu ne peut pas être fatigué. Donc, Dieu s'est arrêté un jour et il a sanctifié ce jour-là. Et donc, il l'a appelé précisément le jour du repos. Et normalement, donc, nous le savons, si nous sommes en Christ, nous sommes au repos, nous sommes dans le repos. Qu'est-ce que c'est qu'être vraiment dans le repos? Sommes-nous dans le repos? Avons-nous compris que nous sommes dans le repos? On va faire une définition du sabbat, et puis on va faire simplement quelques applications pratiques de ce que c'est que le sabbat ou le repos, la cessation du travail, entre guillemets. Jésus est là dans sa première année environ de ministère, et le jour du sabbat, ne voilà-t-il pas que ses disciples marchent là, dans un champ, et visiblement, ils ont une petite fringale, et ils n'ont pas de biscuits ni de gâteaux à portée de main, donc ils prennent un petit snack, ils prennent les grains ou les épis de blé, ils les froissent bien, ils enlèvent les cosses, et puis ils mangent les grains de blé, et les pharisiens les voient et disent « Mais comment? Qu'est-ce qui vous arrive? Aujourd'hui, c'est sabbat. Vous n'avez pas le droit de faire cela. » Et Jésus a une réponse assez bizarre. J'espère que vous prenez la mesure de ce qu'a dit Jésus. Jésus ne leur dit pas, mais non, vous savez, c'est pas si grave. En fait, il leur dit, mais vous dites ça, mais vous vous rappelez pas de ce que David a fait. Hein? David est entré là dans le lieu où se trouvait l'arche. Il n'est pas entré dans la tente, mais le prêtre qui était là à l'époque, Abiatar, en fait, c'était plutôt son père qui était là, mais bref, ils étaient de service, et puis David a dit, bon, j'ai besoin de nourriture. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné le pain de proposition, de présentation, le pain qui est supposé représenter le fait que Dieu est en communion avec son peuple. On a pris le pain, on lui a donné ça. Il n'est pas possible, normalement, que quelqu'un qui n'est pas un prêtre mange de ce pain. Donc, Jésus dit aux pharisiens, vous pensez que ça c'est grave, mais excusez-moi, ce que David a fait, c'est un sacrilège. Donc vous êtes en train d'embêter mes disciples pour deux ou trois morceaux de blé là qu'ils sont en train de manger, mais David normalement, vous auriez lapidé David alors. C'est ce qu'il est en train de dire. Et puis, il ajoute les deux phrases suivantes, ces phrases entre guillemets qui tuent, parce qu'elles sont très graves pour cette époque et jusqu'à maintenant. Jésus dit, verset 27, « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Laissez-moi vous dire plus clairement ce que ça veut dire. Un commentateur il a bien dit justement, « Le sabbat a été institué pour bénéficier à l'humanité. » Dieu a fait le sabbat pour nous faire du bien. Et ce commentateur ajoute, et je pense qu'il a tout à fait raison, les êtres humains n'ont pas été créés pour observer le sabbat. J'espère que ça ne vous choque pas. Nous n'avons pas été créés pour obéir à des règles sans cesse, surtout des règles humaines. Ça n'a pas été l'objectif de Dieu quand il a créé, inventé, sanctifié, béni le sabbat. Et puis, juste au cas où on n'aurait pas compris, Jésus ajoute la chose suivante au verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le Fils de l'homme est le Seigneur ou le Maître même du sabbat. Le Fils de l'homme, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus dit aux pharisiens, je suis le maître du sabbat. Je fais ce que je veux. C'est moi qui fais ce que je veux. J'ai arrangé mon sabbat, je fais ce que je veux le jour du sabbat.
Et les gens vont dire, mais non, mais Seigneur, tu as dit quelque chose. Tu ne peux pas venir après. Jésus dit, je fais ce que je veux. Donc, vous comprenez pourquoi les pharisiens et autres scribes et autres leaders religieux sont furieux. Parce que Jésus dit, c'est moi qui ai inventé le sabbat. Je fais ce que je veux ce jour-là. Donc, il nous faut bien comprendre qu'est-ce que le sabbat. Nous allons donc voir une définition assez longue parce qu'il faut qu'elle englobe plusieurs détails. Le sabbat, donc voyons ce que c'est. Le sabbat, c'est un terme qui est dérivé du verbe shabbat, donc en hébreu, sabbaton en grec, du verbe simplement arrêter ou se reposer. Donc le fait de faire shabbat, c'est le fait de s'arrêter. On fait une activité, on s'arrête. Et aussi, dans cette définition-là, de s'arrêter, il y a l'idée de se reposer, de se rafraîchir. Donc on arrête une activité pour se reposer. Et nous devons commencer par dire que le sabbat, au départ, et ça c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui, le sabbat n'était pas un ordre. Vous vous rappelez dans Genèse? Allons regarder ça. Dans Genèse, chapitre 2. Genèse 2, versets 2 et 3. Genèse 2, verset 2, c'est le début de la Bible. Le 7e jour, Dieu arrêta, donc mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le 7e jour. Le terme est repris. Verset 3, vous notez, Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. Et c'est John MacArthur qui fait remarquer, est-ce que vous avez vu là, dans ce verset, que Dieu a dit, je fais l'ordre que les humains ne vont pas travailler ce jour-là. C'est écrit nulle part. Dieu, à partir de ce texte-là, on ne peut pas dire que Dieu a fait un jour où finalement il fallait l'adorer, le célébrer, il fallait faire un culte spécial avec des chants, etc. Et pour cause, est-ce que Adam était fatigué, mes amis? Ah ben non. Je suis désolé, quand Adam a été fait sur terre là, pendant les jours de la création avant la chute, Adam n'avait pas besoin de se reposer. Son travail était tellement... était de regarder les arbres pousser, de faire en sorte que, ils poussent droit, ils poussent bien, et puis c'est tout. Adam n'était pas là en train de transpirer, la température était parfaite, lui-même était en parfaite santé, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de microbes, il n'y avait pas de rhumatisme, il n'y avait pas de... Voilà. Et puis le texte nous dit que Dieu, au chapitre 3, il venait apparemment, lorsqu'il vient confronter Adam et Ève, il vient, le terme hébreu implique une répétition. Il vient, il marchait le soir vers le jardin. Adam et Ève n'avaient pas de dimanche où ils se mettaient là devant Dieu et puis ils chantaient des cantiques. Dieu venait les voir en personne, régulièrement. Donc ce texte-là n'institue pas, ne dit pas, voilà, il faut faire le sabbat. Abraham n'a pas fait de sabbat. Jacob non plus, ni Israël, ni Isaac. Les descendants en Égypte n'ont pas fait de sabbat non plus. Le sabbat n'est pas un ordre créationnel. Le sabbat, c'est une mention créationnelle spéciale qui dit, oui, qu'à un moment, il faut s'arrêter de son activité. Dieu dit, oui, c'est une bonne chose. Le 7e jour, il faut réfléchir, on va revenir dessus à tout ce qu'on a fait. Il y a un temps pour faire une pause. Et effectivement, lors de la chute, ça devient quelque chose d'important. Donc, on ne peut pas s'appuyer sur Genèse 2 pour dire, voilà, dès le départ, Dieu a dit à l'homme qu'il faut faire un culte et que le 7e jour en particulier, il faudra adorer Dieu. Ce n'est pas à ce moment-là que c'est arrivé. C'est arrivé plus tard, du temps de Moïse, dans Exode, au chapitre
Quel chapitre? Chapitre 20. Il vous faut connaître ça, frères et sœurs. Exode chapitre 20, verset 8. On regarde ça rapidement. Exode 20, verset 8. C'est à ce moment-là que le sabbat devient un ordre. Et encore, on va bien regarder le contexte. Est-ce que Dieu s'adresse à la terre entière forcément? Ben non. Il y a des principes qui sont là, qui sont moraux, on va le voir, qui s'appliquent à tout le monde. Mais j'ai envie de vous dire que le sabbat, c'est une exception particulière. Exode 20, verset 8, je vous le lis, « Souviens-toi de faire du jour du repos, donc du sabbat, un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos, du Shabbat de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. » Et vous voyez que ça découle du fait que, effectivement, Dieu a sanctifié le 7e jour, verset 11, en effet, en 6 jours, Yahweh a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahweh a béni le jour du repos. Il en a fait un jour saint. Donc, à partir de l'Exode, le sabbat devient pour Israël quelque chose de fondamental, quelque chose d'important, quelque chose auquel on ne peut déroger. Donc 8 fois dans tout le Pentateuque, on a répété, ou Dieu répète, il faut s'arrêter de travailler le 7e jour. Et puis dans toute l'Écriture, le mot sabbat ou le verbe sabbat, le concept est répété 167 fois. Donc il y a quand même quelque chose d'important. Je ne dis pas que le sabbat n'est pas important. Le sabbat, c'était quoi donc? C'était le fait que du vendredi soir, environ vers 18h, jusqu'au samedi soir, même heure, on ne devait faire aucun travail pénible, aucun travail habituel. Donc, pourquoi Dieu faisait cela? Il le dit là dans ce passage, parce que nous travaillons régulièrement, quel que soit notre âge, et nous avons besoin, à un moment, de nous reposer. Et donc tout le monde devait se reposer, les riches, les pauvres, les immigrés, tout le monde au sein du peuple juif qui vivait sur la terre d'Israël devait se reposer. Et la chose était tellement importante que, vous vous rappelez, si quelqu'un travaillait de manière dure le sabbat, dans Nombre 15, 32, on vous parle d'un monsieur qui était allé rassembler du bois le jour du sabbat. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a lapidé, mes amis. La peine capitale. Parce qu'il a travaillé le jour du sabbat. Et déjà, avec cette idée, nous pouvons réaliser que Dieu donc, ne rigole pas avec cette histoire de repos-là. Et Dieu ne se dit pas, se reposer, c'est un truc inutile. C'est bon pour les paresseux. Chers chrétiens, vous devez travailler dur. Dieu dit, à partir de l'Ancien Âge, se reposer, il ne faut pas rigoler avec ça. Vous devez travailler dur. Mais vous devez vous reposer dur aussi. Vous devez vous assurer que vos forces sont bien récupérées pour pouvoir travailler dur. Vous n'avez pas le droit, dit Dieu déjà dans l'Ancienne Alliance, de penser que vous n'avez pas besoin de repos et que le travail, finalement, c'est ce qui va vous motiver, c'est ce qui va faire que vous allez bien vivre. C'est faux. Donc, le sabbat devient quelque chose qui définit Israël, qui dit, OK, Israël, c'est un pays, c'est un peuple où on se repose et il ne faut pas rigoler avec cette histoire de repos, on se repose. Mais bien entendu, vous avez vite compris qu'avec le temps, il y a des choses qui ont eu besoin d'être affinées parce que Dieu dit simplement, tu ne travailleras pas le 7e jour, tu vas te reposer. Mais forcément, nous, et c'est tout ce qu'il a dit, hein. Quand il a dit « tu ne feras aucun travail », il a fini avec nous. Il ne dit pas « bon, d'accord, mais tu as un vêtement déchiré, est-ce que tu peux recoudre ?» Il dit « pas de travail ». Donc, dans l'esprit des Juifs, ils se sont dit surtout que le monsieur a ramassé un peu de bois. On ne nous a pas dit que son feu est mort, il avait besoin de... il allait ramasser le bois. Dieu a dit « tu es monsieur ». Donc, les Juifs se disent, bon, pour ne pas avoir de problème, il faudra vite qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'un travail.
voici l'une des règles qui a été instituée, qui ne se trouve nulle part dans la Bible. Les Juifs ont dit, comme il ne faut pas travailler, vous n'avez pas le droit de marcher trop longtemps pour aller à la synagogue. Sinon, ça devient un travail. Comment ils en sont arrivés là? Donc, ils savent qu'il ne faut pas travailler. Et ils se sont dit, il y a une distance qui est autorisée. Encore une fois, il y a des exceptions. Donc, on a le droit de marcher pour aller à la synagogue, mais il ne faut pas marcher plus de 1 kilomètre environ, 960 mètres. D'accord? Donc, comment ils en sont arrivés là? Ils en sont arrivés là en lisant Josué 3, verset 4. On ne va pas le lire. Josué 3, verset 4, c'est le moment où le peuple de Dieu arrive dans Canaan, et pour arriver dans Canaan, ils ont fait marcher l'arche avant eux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Les Lévites ont porté l'arche, les Lévites sont passés au milieu du Jourdain, et puis il y a eu comme la mer Rouge 2 fois. Le Jourdain s'est écarté, les Lévites sont passés, le peuple est passé après, pour attaquer Jéricho aussi. L'arche était devant eux, le peuple était derrière l'arche. Et le peuple était derrière l'arche à une distance de 1 kilomètre environ, 2000 coudées. D'accord? Donc, par rapport à ça, ils se sont dit, à partir de là, eh bien, puisque le temple a été détruit, quand il y aura des synagogues, vous êtes obligés de marcher seulement 960 mètres, pas un pas de plus. Et donc, par rapport à cela, les Juifs devaient toujours se trouver très proches de la synagogue. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, ils sont obligés de se trouver tout près de la synagogue. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qui s'est produit? Ils se sont dit, eh bien, on va devoir trouver des exceptions parce que tout le monde ne peut pas habiter à 1 kilomètre de la synagogue. Donc, qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme excuse à cette époque? Ils se sont dit, voici la règle qu'ils ont trouvée. Le vendredi, dans la journée avant le sabbat, vous marchez tout le temps, vous marchez jusqu'à une certaine distance. Et puis, vous prenez un peu de pain avec vous, ou de la nourriture, un snack, et puis vous posez la nourriture sur une roche à une distance qui est plus proche de la synagogue. Et puis, quand vous posez le pain, le snack par terre, ça veut dire que cet endroit-là, ça devient votre maison temporaire. D'accord? Et comme c'est devenu votre maison temporaire, le lendemain, vous pouvez marcher jusqu'à l'endroit où vous avez laissé le pain. C'est votre maison. C'est ça qu'ils ont trouvé comme stratagème pour pouvoir marcher 960 mètres seulement et pas 1 mètre de plus. Et aujourd'hui encore, le sabbat tient les gens captifs en Israël, même chez nous, on va le voir. Aujourd'hui, les Juifs pratiquants n'ont pas le droit de conduire le jour du sabbat. Les femmes n'ont pas le droit de mettre du maquillage le jour du sabbat, sauf du fond de teint. On n'a pas le droit d'allumer un appareil électrique le jour du sabbat. On n'a même pas le droit d'allumer un interrupteur le jour du sabbat. Donc, le sabbat est devenu un fardeau pesant. Cet esprit-là de faire des règles et d'obéir à Dieu de manière très ferme, ça part d'une bonne intention, mais ce n'est pas forcément quelque chose de biblique, en tout cas pour ce qui concerne le sabbat. Le sabbat est considéré par certains donc comme le sceau de Dieu qui sauve. Madame White a dit que le sabbat, donc, lorsqu'on vous parle dans l'Apocalypse, vous savez, de ceux qui reçoivent la marque de la bête et puis de ceux qui reçoivent le sceau de Dieu sur leur front, le sceau de Dieu qu'on a mis sur le front des serviteurs de Dieu dans l'Apocalypse, pour Madame White et pour l'Église adventiste, donc c'est le sabbat. Voyez? Donc, ce qui vous sauve, c'est votre foi en Christ, mais votre foi en Christ doit être accolée au sabbat. Et forcément, dans cette interprétation, adorer Dieu le dimanche, c'est recevoir la marque de la bête. Donc, je sais que, je l'ai déjà dit, il faut faire un tri, mais toute personne qui croit que cet enseignement que je viens de vous dire est véridique, est déchue de la grâce. Je le dis avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de respect et d'amour. On ne peut pas être sauvé ou estimé par Dieu parce que le bon jour, nous nous sommes trouvés dans un temple.
C'est un enseignement anti-biblique, c'est un enseignement grave. C'est un enseignement qui contrecarre le salut que Christ nous a donné. Notre salut n'est jamais basé sur l'observation de jours ou de rituels, mais seulement sur le sacrifice de Jésus-Christ pour nous. Donc, nous devons nous rappeler que le sabbat existe, effectivement, il a été donné aux hommes pour marquer le fait qu'il faut, oui, il faut se reposer, il faut se détendre. Et puis, nous devons rappeler que le sabbat, toujours en définition, c'est quoi? Le sabbat, c'est un signe. Lisons Exode 31. Exode 31, versets 12 à 14. Exode 31, versets 12 à 14. Et vous allez voir pourquoi donc nous n'avons pas placé le sabbat au rang que certains lui ont donné. Exode 31, verset 12 déclare, Yahweh dit à Moïse, « Transmets ces instructions aux Israélites, vous observerez bien mes sabbats, car ce sera entre moi et vous au fil des générations un signe auquel on reconnaîtra que je suis Yahweh, qui vous considère comme saint. Vous respecterez le sabbat, car il est saint pour vous. Celui qui le violera sera puni de mort. Oui, toute personne qui accomplira un travail ce jour-là sera exclue de son peuple. » Alors, j'attire votre attention sur le mot « signe ». Nous en avons déjà parlé. Il y a un synonyme de signe dans le Nouveau Testament. Un signe, c'est quoi? C'est un miracle. Un signe, c'est un miracle. Les miracles servent à quoi? À authentifier le messager qui les accomplit, ou plus simplement, un signe, c'est un poteau indicateur, c'est quelque chose qui vous dit, voilà, voici le signe, et voilà où vous devez aller. Voici ce que ce signe indique, voici ce que ce poteau indicateur indique. Donc, qu'est-ce qui est important? Le signe, ou bien ce qu'il indique? Le miracle, ou bien celui qui l'a fait? C'est toujours ce que le signe indique. C'est toujours la personne vers qui le poteau indicateur nous envoie. Donc, le sabbat n'a jamais été prévu pour être une espèce de réalité qui va emprisonner le chrétien, qui va lui dire, voilà, tu es dans le sabbat, il faut que tu respectes le sabbat, le sabbat, le sabbat. Le sabbat nous dit, je viens vous parler d'autre chose, je viens vous parler de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est qui? C'est Jésus-Christ, toujours. Donc, il faut réaliser plusieurs choses à propos du sabbat. Dieu dit effectivement, voilà, dans l'Ancienne Alliance, celui qui ne respecte pas le sabbat va mourir. Le sabbat se trouve dans les 10 commandements. Vous voyez, donc, beaucoup se disent, puisqu'il est là dans les 10 commandements, ça veut dire que le sabbat, éternellement, faudra qu'il soit là, qu'il soit respecté. Réalisez bien ce que je vais vous dire. Dans le Nouveau Testament, on répète plusieurs fois tous les 9 commandements. On dit plusieurs fois, il faut respecter ton père et ta mère. Éphésiens. On dit dans le Nouveau Testament qu'il ne faut pas tuer. On dit dans le Nouveau Testament qu'il ne faut pas convoiter, plusieurs fois. Dans le Nouveau Testament, on dit qu'il ne faut pas porter de faux témoignages, il ne faut pas mentir. Dans le Nouveau Testament, il ne nous est jamais dit respecter le sabbat. Jamais. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc Dieu répète tous les 9 commandements, et puis celui-là, qui est après tout l'un des plus importants, n'est jamais dit nulle part. Jamais. Et l'Église du siècle l'a bien compris, du premier siècle, pardon, l'a bien compris. Lorsque, dans Acte 15, vous vous rappelez, il y avait une histoire, une dispute là, justement, les judaïsants, les gens qui étaient juifs, ils disaient, ah non, il faut que les non-juifs là, il faut les faire circoncire, il faut qu'ils se soumettent à la loi de Moïse. Qu'est-ce que les apôtres ont dit? Les apôtres ont dit non. Il y a des choses tout de même qu'ils devront respecter pour faire en sorte que le témoignage chrétien soit compris. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
Ils ont dit, abstenez-vous de sang, d'animaux étouffés, de l'impudicité, de l'immoralité sexuelle. Le sabbat, il est où? C'est nulle part. C'est nulle part. Et pourquoi l'Église du 1er siècle, à cette époque-là, se réunissait déjà le premier jour de la semaine? Allons plus loin pour régler cette question du sabbat. Lisons Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, on va lire au verset 13 déjà. Oui, on aurait pu lire au verset 8, mais par économie de temps, on ira droit au cœur de la chose. Colossiens 2, verset 13 jusqu'au verset 17. L'Écriture nous dit, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui, il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions, il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois, ou du sabbat. Pourquoi? Tout cela n'était que l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Le sabbat est un signe. C'est un signe qui dit, voilà, Christ arrive, c'est lui qui va vous donner le repos. Donc l'Écriture est claire. Je suis désolé, aucun adventiste, ni aucun baptiste, ni personne n'a le droit de vous dire, vous devez respecter le sabbat. Parce que le sabbat en lui-même est un signe. Il nous dit, voilà, il y a un repos dans lequel le chrétien est entré. On va le voir tout de suite. Le sabbat est un signe qui nous dit non seulement que, effectivement, nous pouvons nous reposer, mais il nous donne la base du repos. Très rapidement, dans Deutéronome 5, verset 15, je vous le lis. Dieu dit à propos du sabbat dans l'Ancienne Alliance, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de respecter le jour du sabbat, le jour du repos. Le sabbat, c'est un signe qui nous dit, vous étiez esclaves, vous étiez en train de travailler plus que de rigueur, maintenant vous êtes au repos. Et nous savons que l'Égypte et tout son cortège de malheurs représentent donc les ténèbres, représentent le péché, le mal qui nous rendait esclaves. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a libérés de l'esclavage. Nous sommes maintenant libres de toute condamnation, nous sommes au repos. Donc le sabbat est un signe qui nous dit, un jour, vous serez parfaitement sauvés, reposés en Christ. Vous n'aurez plus besoin de considérer, voilà, une espèce de travail, de faire des œuvres, de vous dire, voilà, je dois faire. D'ailleurs, même dans l'Ancienne Alliance, ça n'avait jamais été la question. De la même manière que Dieu a brisé l'esclavage physique des Israélites, il a brisé l'esclavage spirituel qui nous retenait au mal. Nous sommes en repos. Amen. Amen. Donc, ça c'est la définition du sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète? Premièrement, si Dieu nous a libérés et que le sabbat en était un signe, eh bien nous devons être reconnaissants. La moindre des choses, c'est de dire à Dieu, merci. Et l'un des jours particuliers, nous le faisons tous les jours, mais le jour particulier où nous le faisons, c'est le jour où, voilà, comme vous avez fait, vous êtes là avec moi, on est
on a le privilège, la liberté de pouvoir se rassembler dans un lieu de culte. On est en repos, on dit à Dieu merci. Et puis, on lui dit aussi merci en appréciant le rafraîchissement qu'il nous donne. Nous sommes en vacances, ou bien nous avons le samedi et le dimanche pour certains, ils travaillent 5 jours de la semaine. Et nous devons dire merci à Dieu. Le temps de repos nous dit, voilà, Dieu a créé des choses pour que nous puissions les apprécier. Il faut être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il nous donne. Et puis, nous devons être reconnaissants pour la rédemption que Dieu nous a donnée, puisque c'est ça aussi, le signe du sabbat. La rédemption que Dieu nous a donnée, nous venons au temple, nous offrons nos louanges, nos remerciements. Avec la Covid, c'est difficile, mais n'empêche, on est là, on dit à Dieu, Seigneur, merci. Tu te rends compte, si tu n'étais pas là avec moi, j'aurais été je ne sais pas où, perdu, peut-être mort, avec mon caractère, j'aurais provoqué un jeune là, le jeune aurait mis une balle dans ma tête et puis... Mais aujourd'hui, je suis sauvé. J'aurais pu être esclave de quelqu'un là qui me manipule, ou même moi, j'aurais pu être un manipulateur, quelqu'un de mauvais, d'immoral. Seigneur, tu m'as sauvé de ça. Seigneur, merci. Jésus est tout pour moi, merci. Le sabbat, ou plutôt le jour du repos, le culte, c'est le moment de nous rappeler Dieu est rédempteur. Dieu est en colère contre le mal, mais Dieu, il offre à l'humanité l'opportunité de se repentir. Si notre vie n'est pas centrée sur ça, mes amis, si nous n'avons pas compris que tout est par grâce, eh bien nous allons vivre comme des gens vraiment superficiels, religieux, qui jugeons les autres, qui pensons nous sommes tellement meilleurs, alors que tout est par grâce. Je suis sauvé parce que Jésus a tout accompli pour moi. Si quelqu'un a dû travailler, ce n'est pas moi, c'est Jésus-Christ. Il a passé toute sa vie à ne jamais mal penser, à ne jamais mal dire, à ne jamais mal faire. Et il ne faut pas penser que, voilà, parce qu'il est Dieu, c'était tellement facile. Hein? Satan est venu le tenter en personne. Et plusieurs fois, il a dit non, je résiste. Et il a été crucifié pour nous, il a été ressuscité pour nous. Aujourd'hui, nous sommes libres. Et c'est pour ça que nous prenons une partie de cette journée, non seulement pour nous rafraîchir, mais pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Et je voudrais donc rajouter que si c'est vrai, deuxièmement, non seulement il nous faut être reconnaissants, mais nous devons être aussi tranquilles. Et là encore, je le dis avec beaucoup d'amour, parce que je sais qu'il y a des difficultés. Même moi aussi, je passe par des périodes où je transpire en prière, je me réveille la nuit, je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ce problème-là? Moi aussi. Mais ça, ce n'est pas tous les jours. Parce que si nous sommes vraiment des chrétiens, nous sommes des gens reposés. Nous sommes des gens tranquilles, pas des gens paresseux, qui sont là, ils font rien. Non, mais nous sommes, dans notre tête, on est tranquille. Parce qu'on a déjà compris que l'essentiel a déjà été fait. Jésus-Christ m'a sauvé. Ma place est réservée au ciel. Quoi qu'il se passe, un chrétien peut arriver à vivre sans Prozac, sans antidépresseur. C'est possible. Parce qu'il sait, Jésus s'est occupé de tout. Hébreux 4, verset 3 nous dit, en Christ, nous sommes entrés dans le repos. Donc nous n'avons pas le droit de laisser les circonstances nous voler notre repos. Le repos, ce n'est pas quelque chose qu'on invente, ce n'est pas une méditation qu'on fait dessus pour se dire le repos n'est pas là, je suis angoissé, j'essaye de saisir le repos. Le repos est là dans mon cœur. À chaque fois que je me rappelle que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour moi, Dieu ne me condamne pas. Satan ne peut plus me condamner. Ma conscience n'a pas le droit de me condamner. Eh bien, je suis en repos. Je suis en repos, je suis tranquille. Normalement, le chrétien est quelqu'un qui est reposé. Réfléchissons à ça. Nous sommes dans le repos.
Donc ça veut dire que Jésus nous a sauvés, ça veut dire que nous sommes délassés, ça veut dire que nous n'avons pas la loi qui pèse sur nous pour nous dire tu dois obéir au sabbat. Oui. Nous sommes au repos, ça veut dire que nous sommes reconnaissants à Dieu, il nous a tout donné, nous avons des opportunités de nous rafraîchir physiquement, de nous détendre l'esprit, il faut en profiter. Mais puisque nous sommes au repos, non seulement nous devons être calmes, nous ne sommes pas des gens stressés, nous ne sommes pas des gens angoissés, mais aussi nous sommes des gens sous contrôle. Parce que le repos nous est donné pour nous refaire physiquement, pour nous refaire émotionnellement, pour que nous puissions mieux travailler. Parce que sur terre, on va continuer de travailler. Et puis assurons-nous donc que Dieu reste au centre de notre repos. Il ne doit jamais être trop loin de nos pensées. Parce que c'est lui qui a institué le repos. Un jour, nous allons nous reposer véritablement, éternellement. Pas parce que nous serons morts, mais parce que Dieu va renouveler notre corps. On aura un corps parfait, plus jamais malade, plus jamais fatigué, et nous allons passer l'éternité dans le repos, à œuvrer pour lui sans fatigue, sans peine, dans la joie éternelle. À chaque fois qu'on se repose, c'est ce qu'on dit aussi. Il y a un repos à venir, parfait pour nous. Alors, chers amis, apprécions notre repos et glorifions Dieu pendant notre repos aussi. Amen. Amen. On va se lever et terminer par la prière. Éternel, nous voulons te célébrer et te bénir parce que pour beaucoup d'entre nous, nous profitons de cette période où nous pouvons, Seigneur, effectivement nous réjouir en toi, être capables de nous arrêter de travailler un moment et de bénéficier, Seigneur, de journées agréables à l'extérieur, d'activités divertissantes. Nous voulons te dire merci, nous avons cette liberté-là, nous. Nous savons que tous ne peuvent pas avoir ce privilège et nous pensons à nos frères et sœurs qui ne l'ont pas aussi. Nous prions que tu les bénisses et que tu les fortifies. Seigneur, nous voulons prier afin que dans notre vie, le repos que Jésus-Christ nous a donné soit vraiment une occasion de te bénir, de te célébrer, de te remercier, de ne jamais t'oublier. Seigneur, que tu puisses bien nous aider donc à récupérer des forces, à nous trouver près de toi, à être reconnaissants pour ce que tu fais. Donne-nous de ne pas vivre donc dans un esprit de jugement des autres, dans un esprit, Seigneur, qui va s'éloigner de toi et qui va être dans la paresse et, Seigneur, dans l'excès. Mais que nous puissions, par le repos que tu nous as donné en Jésus-Christ, t'élever, te glorifier pleinement et que nous soyons prêts à te servir, Seigneur, dans les jours qui viennent, parce que nous savons que tu reviens bientôt et tu nous demandes d'être prêts. Alors, Seigneur, veuille bénir ton peuple à Plateau-Fofo, veuille bénir ton Église, que vraiment nous puissions bien nous reposer pour ta gloire, pour ton honneur, pour que nous puissions mieux œuvrer pour toi dans les temps à venir. Sois béni et glorifié dans le nom précieux de Jésus, ton Fils. Amen. Et nous allons terminer ce moment avec ce chant « Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse ». Bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse, rassasie-nous de ta bonté chaque matin. La joie régnera tout au long de nos vies. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains.
Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains. Seigneur, enseigne-nous. Enseigne-nous à bien compter nos jours, à rechercher de tout cœur la sagesse, rassasie-nous de ta bonté chaque matin. Et la joie régnera tout au long de nos vies. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous pour affermir l'ouvrage de nos mains. Que la grâce du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous